Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur le ciel et l'enfer. Donc, nous sommes en train d'étudier le ciel et l'enfer. Avant de commencer, nous allons prier. Père céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion d'annoncer ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Nous vous remercions parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Et vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous conseille maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous sommes en train d'étudier le ciel et l'enfer. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre sujet sur le ciel. Donc, le ciel et l'enfer. Donc, nous avons déjà vu, la Bible déclare qu'après la mort, les humains se retrouvent au paradis ou dans un lieu de tourment. Donc, nous avons déjà vu ça. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur le ciel. Nous avons déjà vu, le ciel est l'endroit où les croyants qui sont morts vivent maintenant dans la présence de Dieu. À la mort, l'esprit humain quitte le corps et se retrouve au ciel ou dans le lieu de tourment. Nous avons déjà vu ça à travers la Bible, à travers Luc 16, verset 22 à verset 25. Nous avons déjà vu le pauvre Lazare, et l'homme riche. Nous avons déjà expliqué ce verset. Nous allons continuer aujourd'hui avec ce verset. Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Nous songeons, les Jésus, t'es dans le moment pour l'aller mourir. Puis au crucifié. T'es gagné deux mondes qui étaient avec Jésus, qui étaient pour le crucifier tout dans le moment. Des bandits. T'es gagné à gauche, t'es gagné à droite. Gayon qui t'a passé Jésus dans risible, qui t'a passé Jésus dans bêtise, qui t'a dit que sous ces rois juifs, sauver tête ou à sauver dans tout. Gayon qui t'a respect pour Jésus. Il t'a dit l'autre là comme ça, est-ce qu'on pas craintif pour bon Dieu? Que non même ça non fait là non mérité, mais lui-même il pas mérité. Jésus dit l'autre là comme ça qui t'est repenti, qui t'a dit parole ça. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Sous les pronoms le mot paradis. Le mot paradis c'est toujours synonyme de ciel. Donc Jésus dit en vérité, aujourd'hui, ça veut dire aujourd'hui à même. Comme avec moi dans le paradis. Jean 8, verset 56 à 58. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Toujours Jésus qui a parlé. Abraham, votre père, a tressailli de joie dès qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. On a campé dans le verset 56 là. Jusqu'à ça parler là avec eux, avec Juifs, il dit non. Abraham, votre père, a tressailli de joie dès qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham a longtemps ça, il mourit. Et Jésus venait sous la terre. Si Jésus dit ici, Abraham, votre père, a tressailli de joie dès qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, littéral, il s'est réjoui, il est content. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham.
Juif yo dit Jésus ou pas qu'on gagne 50 ans ou douter ouais Abraham. Juif yo pas comprendre. Ça veut dire Abraham te guettant ouais avec Jésus. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, Jésus dit qu'il est éternel. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, texte a montré que Abraham était avec Jésus. Dans le ciel là. Il est clair, texte là clair, ce texte est clair. Dès Corinthiens 12, verset 4, il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses. Paradis, c'est synonyme de ciel. Des paroles merveilleuses qu'il n'a pas permis à un homme d'exprimer. Pour continuer, Apocalypse 2, verset 7, qui est celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, j'ai donné à manger des laves de vie, qui est dans le paradis des dieux. Le paradis des dieux, qui est dans le paradis des dieux. Le ciel. Application. Sur la base de notre conversion à Jésus-Christ, les Écritures nous donnent l'assurance de nous retrouver au ciel après la mort. Application. Sur la base de notre conversion à Jésus-Christ, les Écritures, qui c'est la Bible, qui c'est la parole, ils nous assurance. Ils nous assurance pour nous retrouver dans le ciel là après la mort. Le ciel est souvent décrit dans les Écritures comme le paradis, c'est-à-dire le jardin des délices. Qu'est-ce que passer l'éternité dans ce jardin des délices devrait changer dans ma façon de vivre? Répondez maintenant dans les commentaires. Si vous n'avez pas encore cette assurance, comment pourriez-vous l'acquérir? Sous pour aucune assurance la vie éternelle, sous pour aucune assurance qui vous sauve, ou même qu'accepter Jésus, pour aucune assurance qu'on sauve, ou même pour accepter Jésus, vous devez faire ça maintenant. Vous devez maintenant accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Parce que si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur personnel, si vous mourrez maintenant, vous irez directement dans l'enfer éternel. La seule façon d'échapper à l'enfer maintenant, c'est aujourd'hui. C'est de ne pas mourir sans Jésus. Si vous mourrez sans Jésus, vous irez directement dans l'enfer éternel. C'est pourquoi maintenant, je suis en train de partager la parole de Dieu. C'est pourquoi maintenant, je suis en train de faire connaître le message de Jésus-Christ. Partagez, faites des commentaires. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, acceptez Jésus comme votre sauveur personnel maintenant. Parce que si vous mourrez sans Jésus, vous irez directement dans l'enfer éternel. Si vous n'avez pas encore cette assurance, l'assurance de la vie éternelle, acceptez Jésus maintenant comme votre sauveur personnel. Vous devez faire ça. Le ciel est aussi l'endroit où quelques croyants sont montés vivants sans passer par la mort. Nous dit ciel là, c'est un endroit côté quelques croyants montés vivants sans passer par la mort. Nous avons Genèse 5 verset 22 et 24. Enoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans. Donc il a vécu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc la Bible dit Enoch pas de passer par la mort, il était monté dans le ciel tout vivant. Hébreux 11 verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Et il n'est paru plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc Enoch pas de passer par la mort. Donc le ciel est aussi l'endroit où quelques croyants sont montés vivants.
quelques croyants sont montés vivants. Quelques croyants sont montés vivants sans passer par la mort. Donc nous avons aussi Élie. Donc nous allons voir ça, n'est-ce pas, dans notre prochaine vidéo. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires. Et si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour pouvoir recevoir une nouvelle réflexion, une nouvelle étude chaque semaine. Parce que nous étudions maintenant le ciel et l'enfer. Donc le ciel est aussi l'endroit où quelques croyants sont montés vivants sans passer par la mort. Nous avons exemple Enoch. 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 Il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo.